Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le 6e dimanche après l'Épiphanie est inséré avant le 24e et dernier dimanche après la Pentecôte, célébré la semaine prochaine, et qui conclut ensuite l'année liturgique pour recommencer l'année liturgique dans 15 jours avec le premier dimanche de l'Avent. Mes chers fidèles, l'Église, dans les textes qu'elle nous fait lire et méditer, dans les commentaires que les pères de l'Église en font, ce dimanche-ci, par exemple, le prophète Daniel, n'est-ce pas, au début de son livre, l'Église nous fait méditer dès maintenant la pénitence, le jeûne, la mortification, la fidélité vécue de tout cœur et avec tout le corps de ces 4 jeunes, Daniel, Ananie, Misaël et Azarie, n'est-ce pas, qui ont préféré rester fidèles à leur Dieu plutôt que subir le menu que leur a imposé le roi Nabuchodonosor. Eh bien, dans ce texte du prophète Daniel, commenté par saint Athanase, nous voyons la grandeur de la mortification chrétienne, le bienfait du jeûne chrétien, et il faut bien dire toujours chrétien, comme la parabole de l'Évangile nous démontre comme l'humilité, n'est-ce pas, de ce grain de sénapé qui est le plus petit de tous les grains, porte de si grands fruits, parce que comme chaque semence, elle doit tomber dans la terre et mourir avant de germer et porter des grands fruits. Et c'est Saint Jérôme qui nous décrit, qui nous explique comment cette parabole, n'est-ce pas, de la semence de la sénapée se réalise dans l'âme, dans le cœur, dans la poitrine, en ce cas symbolisé par le chant du fidèle, de celui qui croit, de celui qui espère et de celui qui aime notre Seigneur Jésus-Christ. Et le tout trouve son application, son exemplification dans l'épître, la première épître aux Thessaloniciens. Nous voyons Saint Paul, à l'époque à Corinthe, parce que pour lui, c'était toujours se déplacer d'une ville à l'autre. Eh bien, lorsqu'il était à Corinthe, il écrit aux Thessaloniciens. Et il rappelle, comme devant Dieu, il remercie Dieu pour leur conversion, pour leur foi, pour leur espérance, pour leur charité. Et comme eux, ils ont vécu cette parabole de la semence de sénapé, parce que eux, ils ont, pour la foi, pour l'espérance, pour la charité, ou plutôt dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, accepté et subi avec la joie du Saint-Esprit les tribulations et les persécutions que Saint Paul, mais aussi notre Seigneur Jésus-Christ, en effet, il leur écrit, vous nous avez imité nous, et vous avez imité aussi notre Seigneur dans la grande tribulation que vous supportez avec la joie, avec le sourire du Saint-Esprit. Par cela, vous êtes devenus, et voilà le grain de sénapé qui devient un grand arbre, n'est-ce pas? Vous êtes devenus l'exemple non seulement pour toute la Grèce, c'est-à-dire pour la Macédonie et l'Achaïe, les 2 provinces dans lesquelles les Romains ont divisé la Grèce, mais pour tout le reste du monde. Thessaloniki a un port très important,
et donc facilement les nouvelles se défondaient. Mais saint Paul se complimente et remercie Dieu pour cette foi, comme il dit, votre foi opérante, votre charité laborieuse et votre espoir constant en notre Seigneur Jésus-Christ. Foi opérante par les bonnes œuvres que vous avez faites, mais aussi foi opérante par la foi qui œuvre, qui opère en vous et qui vous a transformé du dedans, qui vous a libéré des faux dieux morts et qui vous a converti au vrai, unique Dieu vivant. Et pour cela, vous avez abandonné les vices et le péché que le démon vous suggérait, et vous avez embrassé la vertu que vous avez obtenue par la mortification, mais une mortification que vous avez vécue en imitation de nous, saint Paul et de notre Seigneur, et donc d'une mortification que vous avez vécue dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Et c'est cela qui vous a fait triompher du monde. À notre imitation, dit saint Paul très bien, parce que lui-même imitait le Seigneur, et lui-même vivait l'Évangile, c'est-à-dire appliquait et faisait comme des travaux pratiques de ces paraboles, comme celle-ci par exemple, du grain de sénapé qui tombe dans la terre et qui donne un fruit si grand. Le schéma, on peut dire, des missions de saint Paul était pratiquement toujours le même. Arriver dans une ville, aller à la synagogue, annoncer Jésus-Christ, le Fils du vrai Dieu vivant, Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité, Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts, et chacun de nous, selon que nous avons cru en lui et vécu en lui ou non. Première étape. Deuxième étape, une grande part de la synagogue refuse. Une petite part accueille de grand cœur et de bon cœur la bonne nouvelle. Troisième étape, les païens de ces cités et de ces villages et de ces contrées acceptaient de bon gré l'Évangile. Et voilà une église née. Mais elle ne serait pas église si les Juifs contraires à saint Paul, les Juifs dont parlait déjà Isaïe prophète, qui se ferment les yeux et les oreilles, si ces Juifs n'auraient pas créé des tumultes dans les cités, qui ne se seraient pas plaints envers les autorités romaines. Voilà des prédicateurs qui mettent tout en dessous, qui portent la confusion dans la cité, qui prêchent des choses qui sont contraires à l'intérêt de l'Empire romain, etc. Et voilà les dénoncés, voilà les autorités romaines ne s'occupaient pas trop de ce qui se passe. Ils ont dit les tumultes qui en synagogue volontiers arrivent parce que c'est des esprits assez tumultueux. Prenons ces deux-là, on les met en prison, et puis pour les convaincre à s'en aller, on leur donne aussi quelques petites flagellations. Ensuite, dernière étape, s'en aller de cette cité. Seulement que souvent, saint Paul ne fait pas passer si facilement le traitement aux autorités romaines, parce que après avoir été mis en prison, après avoir été flagellé, et tout cela sans avoir été écouté, et même pas sans avoir eu un procès, alors il appelle les autorités romaines, messieurs par ici, vous savez que là, celui que vous avez mis en prison, et celui que vous avez flagellé, sachez-le, c'est un citoyen romain. Alors les genoux de ces Romains commençaient à trembler, parce qu'ils se rendaient bien compte du délit qu'ils avaient fait, parce que mettre en prison et flageller un citoyen romain sans avoir d'abord
l'écouter et lui avoir fait un procès, c'était la vie qui risquait les autorités romaines. Enfin, ça c'était la base du schéma des missions de saint Paul. Et puisqu'il devait fuir d'une cité à l'autre, il laissait là la jeune communauté chrétienne qu'ensuite il organisait, il leur donnait des évêques, un clergé. Mais la persécution qu'il avait subie là, la communauté chrétienne restée là-bas continuait à la subir. Non pas que saint Paul fuyait la persécution parce qu'il allait la trouver tout de suite à la prochaine ville où il allait, mais il se rendait compte et remerciait Dieu pour le courage surnaturel, pour l'héroïsme surnaturel, pour la foi, l'espérance et la charité surnaturelle qui faisaient si que ces jeunes communautés subissaient toutes sortes de persécutions. Et avec cela, nous avons non seulement l'explication, mais les amplifications, l'application pratique de non seulement de ces paraboles, mais même des béatitudes prêchées sur le mont des béatitudes. Heureux vous qui serez persécutés en mon nom. Mes chers fidèles, autre considération. Cet évangile vécu, n'est-ce pas, tout d'abord par Jésus-Christ lui-même qui est l'évangile, mais aussi par les apôtres et les premières communautés chrétiennes, n'est-ce pas, nous fait noter saint Jérôme qu'il vivait une discipline, appelons-la une philosophie de vie, qui entre toutes les philosophies de vie est la plus petite et la plus brève. Predicatio Evangelii minima est omnibus disciplinis. La prédication de l'Évangile est la plus petite entre toutes les disciplines prêchées par les plus différentes et courants de pensée, de religion, de philosophie de vie. En fait, un homme qui est Dieu, le Christ qui meurt sur la croix, c'est pas beaucoup. Et être convaincu que c'est cela la philosophie de vie, il en faut vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut cette foi opérante, cette espérance constante dans le Seigneur et la charité laborieuse qui fait si qu'on vainc le monde comme le Christ a vaincu le monde, comme les apôtres ont vaincu le monde. Et l'effet, à bref terme, il faut dire, c'est que dans moins d'un siècle de temps, l'Évangile était prêché partout, et après 3 siècles de persécution, les plus puissants empires étaient écroulés. L'Empire romain. Voilà donc le mystère du royaume des cieux, c'est-à-dire de l'Église, qui est née dans la pauvreté et dans la persécution, et qui a survécu à tous les empires. Et soyons-en bien certains, l'Église du Christ, la vraie Église du Christ, survivra certainement cet empire de dictature sanitaire qui est en train d'essayer de se imposer au monde entier. Il est à avoir des doutes qu'elle réussira. Mais en attendant, elle a déjà fait trop de dommages avec la fausse cure pour une influence, n'est-ce pas? Nous devons être bien certains que l'Église du Christ triomphera sur cette dictature. Et il n'est pas de trop, et ce n'est pas un orgueil, si nous appliquons à nous les paroles que saint Paul écrit au début aux Thessaloniciens, et vous, qui nous avez imités
nous et le Seigneur dans les grandes tribulations, eh bien, vous êtes les élus, et pour cela, je remercie Dieu. Donc, saint Paul se rend compte de la chance qu'ont eu ces païens, surtout, qui ont accepté l'Évangile, parce que relativement au grand nombre de personnes qui vivaient dans ces villes, je ne sais pas, à Thessaloniki, on parle de 100 000 habitants, eh bien, ceux qui ont reçu l'Évangile étaient relativement peu pour grand que pouvait être la communauté, mais en relation, peu. Et donc, c'est une très très grande chance d'avoir reçu et accepté l'Évangile. Voilà que nous devons considérer une grande chance, un grand bienfait de Dieu, de savoir et de connaître qui est l'unique vrai Dieu et vivant. Et de conséquence, qui est vraiment Jésus-Christ, son Fils unique. Et en conséquence, quelle est son Église? Quels sont ses sacrements à lui? Et tout cela en les distinguant des faux dieux, des dieux de Bergoglio, n'est-ce pas, des dieux de Assise, des dieux du Concile Vatican II, des idoles du Concile Vatican II. La vraie Église de Dieu, la connaître dans ses caractères visibles, à travers on les reconnaît, et la distinguer de la fausse Église de Ratzinger, lequel nie qu'on puisse la reconnaître par des critères externes visibles. Nous devons remercier et nous considérer des prédestinés, de se connaître et savoir où et quels sont les vrais sacrements institués par Jésus-Christ. Et les distinguer des faux sacrements, des sacrements invalides et nuls qui, à dessein, ont été institués non pas par Jésus-Christ, mais par le antipape, ou mieux le non-pape, Paul VI. Vous aurez su que l'abbé Anthony Cecada, qui est décédé, Dieu le veuille avoir en gloire, avait publié une très importante plaquette sur la nullité et l'invalidité absolue des nouvelles consécrations épiscopales. Le centre libraire Sodalizio en a édité maintenant une version italienne, je suppose, je peux imaginer que en français, si c'est déjà fait, ça sera fait, mais sachez que c'est une grande grâce, il faut le considérer une grande grâce, de ne pas se fermer les yeux et se boucher les oreilles, comme malheureusement fait maintenant le monde de la tradition, surtout la fraternité Saint-Pédis, qui dit « Non, on ne veut pas savoir, les sacrements invalides, c'est pas impossible, c'est pas possible. » Non, c'est possible. C'était déjà possible au VIe siècle. Il y a des conciles et des papes qui ont mis en garde devant des textes qui contenaient de faux et invalides sacrements. D'ailleurs, les textes auxquels font référence les nouveaux sacrements. Une grande grâce, nous devons, bien chers fidèles, considérer cette foi, cette connaissance qui n'est pas nôtre, mais que nous avons reçue. C'est pour cela que nous devons faire de dignes fruits de pénitence, mais gare à nous si nous le faisons comme les vierges folles qui se sont privées de manger, de boire pour la propre gloire. Non, le désir doit être celui de Jésus-Christ, celui des apôtres. Le désir doit être un désir qui naît dans la vraie foi, la vraie espérance et la charité, n'est-ce pas, laborieuse, qui désire plaire à Dieu et qui, pour cette raison, en expiation des péchés, renonce et mortifie la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la vie. Et alors nous comprendrons
les paroles de saint Athanase lorsqu'il éloge le jeûne. Voit les résultats du jeûne. Le jeûne guérit la maladie, sèche les humeurs du corps, chasse les démons et les mauvaises pensées, éclaire l'esprit, purifie le cœur, sanctifie le corps, conduit au trône de Dieu. Mes chers fidèles, soyons-en bien convaincus donc que c'est le royaume des cieux, concrétisé dans son Église, l'Église catholique, visible, divine, humaine, fondée par le Christ, participée par les sacrements, avant tout le saint baptême, mais maintenue et nourrie par les vrais sacrements, surtout le sacrement de l'Eucharistie qui nous nourrit de Dieu lui-même, qui fera ainsi qu'à travers le jeûne et la mortification, le jeûne que saint Jérôme appelle la nourriture des anges, excusez-moi saint Athanase, la nourriture des anges, non pas parce qu'eux n'ont pas de corps, n'ont pas besoin de manger donc ils jeûnent, mais parce qu'ils sont humbles. Ah, ce sont les dispositions dans lesquelles nous devons recevoir l'évangile, le royaume des cieux, pour ensuite poser des actes dignes de pénitence. En cela, nous suivons saint Jérôme, qui, en expliquant la parabole de la semence, n'est-ce pas, de la graine de sénapé, affirme qui est celui qui sème, sinon notre sens et notre animus, notre âme, qui, en recevant le grain de sénapé, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, la réchauffe, cette semence, et la fait pulluler par le humus de la foi, et la fait pulluler dans le champ de notre poitrine. Avec cela, bien chers fidèles, nous avons une très belle doctrine qui enseigne que la foi doit être vive et non morte. La foi doit être suivie des œuvres. Et ceci n'est pas possible sans la charité et sans l'espérance. Ceci nous montre comme le royaume des cieux ne se réalise sinon dans un cœur qui a accepté avec l'intelligence la révélation, mais ensuite la cultive dans le cœur à tel point qu'elle fait germer cette semence qui nous vient de Dieu, parce que l'Évangile vient de Dieu, et qui fait produire des fruits. Et ces fruits sont le changement de notre cœur, le changement de nos intentions, de nos inclinations, et qui fait vaincre les mauvaises pensées, les mauvaises inclinations, et les vices, et même corrige notre caractère. Ce royaume des cieux est celui qui a vaincu les empires païens, et c'est ce royaume des cieux qui vaincra la dictature sanitaire actuelle, et ça ne sera pas un autre. Alors on ne peut pas mettre, n'est-ce pas, le charret devant les bœufs. Il faut d'abord savoir qui et où est le unique Dieu vrai et vivant. Qui est son Fils unique? Qui et où est son Église visible, catholique, apostolique et romaine? Où sont ces sacrements vrais et efficaces? Si on ne sait pas cela, le travail devient stérile. On peut hurler tant qu'on veut contre Pfizer, Johnson et dictature sanitaire. Si on n'est pas d'abord ancré en Dieu et son Église, la bataille sera stérile.
Malheureux les soi-disant traditionalistes qui critiquent même Bergoglio très sévèrement, mais qui voient là la vraie Église, qui voient là les sacrements de Jésus-Christ que là ne sont plus, qui voient là voir là les évêques qui ne sont plus des évêques, qui maintenant n'ont même plus de prêtres, qui envoient les gens se communier à un morceau de pain. Non, le premier travail est ancré en Dieu, en Jésus-Christ, en son Église, et rester attaché à lui à travers les vrais sacrements. C'est cela qui pourra et peut et doit implanter et renouveler le royaume des cieux. Celui qui a combattu et mis à terre tous les empires, même celui de la dictature sanitaire. Voilà, mes chers fidèles, les considérations que nous suggère l'Église en ce 6e dimanche après l'Épiphanie, en préparation du premier Avent qui fera 15 jours, afin que notre esprit se prépare à une vie de pénitence en imitation de Jésus-Christ et l'apôtre Saint Paul pour renouveler en nous le royaume des cieux, au nom du Père et du Fils